Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Hein? Hein? Ah, splendide comme d'habitude. Oh! Il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Amy, la tasse. Thor récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes! Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Ouais.
Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez. Salut les amis! Salut, Cathy. Salut, Pierre, salut. Salut, Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça! C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là. Oh, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre! Ah vite, on doit fuir, vite! Non! On doit défendre notre planète! Trac! Bouh! Et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide! Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches! Ce seront nos pièges! Toi, sauve les enfants! Turbosaur, en avant! Allez! Oui, chef. On fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu. Les amis, cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Trac, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe, Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe de pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Trac, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville?
Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade! Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui! Des vrais pros du camouflage, quoi! Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez! Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein? Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Drague! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je vais faire un saut énorme pour moi et carrément gigantesque pour l'humanité. Fred, t'es prêt? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. J'ai changé d'avis en plein vol. Tout le monde saute en longueur, mais personne dans un arbre. On a déjà des likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai fait un saut unique. Seules 2 personnes au monde ont pu le faire. Moi et un autre cascadeur. Mais son arbre était bien plus petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, va chercher l'escabeau. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades, là. Tout ça, c'est vraiment très dangereux. Si je pouvais avoir une vraie rampe, j'aurais fait un saut encore beaucoup plus... Bref, un saut incroyable. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Allez, on continue! Plus d'énergie! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne à opérer dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que sous la pluie. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêt. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit pas plutôt une lampe? Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe, c'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D. Annie et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Et on trouve le contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez Grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas. Pelle, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous y serez? Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti!
Et vous pouvez rester dans les airs plus longtemps, parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non merci! Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Mes jambes, elles s'en souviennent encore. Vas-y, Pelle! Bien joué, Pelle! Encore une fois! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais toi, je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, toi, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Thor, t'es un génie. Turbosaur, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre. Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou. Et après, on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste. Je vais pouvoir les sauver.
Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Hé, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue. Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaure, en avant. Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon. Je l'ai eu. Hurrah! Hurrah! On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur, la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde. Nous lui devons le succès de l'opération. Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur. Mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super. Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh, Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui! À l'aide! Oui, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça! Pas de billes et pas de chaussures! Et puis, je l'ai frappé, voilà! Et puis encore une fois, quoi! Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui! Mais... elle a volé mes chaussures! Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi! Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà, j'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici.
Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Super, les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui. Eh ben dis donc. L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. To, essaye encore une fois. Pour l'instant, le record, c'est 4 secondes. Et mon record, c'est 1 seconde. Bien sûr, tu as juste sauté de là-haut. Hey. Pelle, j'allais battre le record, mais tu viens de tout gâcher. Quel record! Les gars, j'ai vu un de ces trucs et vous ne me croirez pas, un dinosaure énorme, ouais! De quoi? Les jambes, ouah! Et les mâchoires, comme ça! Et les yeux, ouais! Et la queue, ouais! Et vous verrez, ouais, je vous assure! Pierre, grand-mère nous appelle. Elle nous dit qu'elle a besoin d'aide à la maison. Faisons ainsi. To, tu nous emmènes chez grand-mère. Les autres, suivez Pelle. Mais faites très attention. On vous rejoint bientôt, d'accord? Et là, je vais certainement battre un record de vitesse. Là, regardez, ouais! Et il bouge pas, il s'ennuie probablement, c'est sûr! Oh, wow. Et faisons connaissance avec lui. Et l'amusons un peu. Et salut, mon pote! Et comment tu t'appelles? Il est vraiment pas bavard, lui. Peut-être il ne croit pas que les voitures peuvent parler et transformons-nous en dinosaures. Je pense qu'il doit dormir, moi. Eh ben, on va le réveiller. Il n'a aucune réaction. Le sommeil est très profond. Oh là là, ouais! Il s'est réveillé! Sirène, il va directement vers toi, ouais! Hé! Oh, tu vas où, toi? Et nous voilà.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, Cathy, on a réveillé le dinosaure. Et maintenant, il va quelque part. Mais c'est le dinosaure robot de Jurassic Park. Il faut l'arrêter. Turbosaur en avant! Alors c'est un faux! On peut juste l'éteindre! Mais oui. Pelle, regarde s'il y a un bouton on-off quelque part. Aïe. J'ai pas trouvé le bouton, ouais. Mais par contre, il a plein de dents, hein. Si il marche tout droit sans arrêt, il va faire le tour du globe et revenir ici, juste de l'autre côté. Peut-être bien que oui, mais il vaudrait mieux l'arrêter avant. Là, il y a une tour téléphonique devant. Si Robosaur la démolit, il s'arrêtera, mais laissera tout le monde sans téléphone ni Internet. Annie, Thor, essayez de faire tourner le Robosaur. Thor, il va nous écraser. Hé, robot! Essaye de me rattraper, moi! Sirène, bien joué! On dirait que le Robosaur réagit à des couleurs vives. Pelle, comment ça va? J'ai trouvé le bouton. Il est sur la tête, regarde. Tu peux appuyer dessus? Oui, ça va être difficile. Mais rien n'est impossible. Sirène, tourne en rond. Je suis sûre il va te suivre. Tu vas le retenir de cette manière. Ensuite, dirige-le vers la forêt. J'ai une idée. Le piège est prêt. Pelle, donne un signal à Sirène. Il est temps d'envoyer le robot ici. Sirène! Sirène! Vas-y! Sirène, tu vois le drapeau? Dès que tu le passes, fais demi-tour, d'accord? Je t'ai eu dans dessus. Mission accomplie. L'électronique a été inondée. Il y a eu un court-circuit. Une fois sec, tout ira bien. Mais en attendant, il faut le sortir du piège et puis il faudra le ramener au parc. C'est dommage quand même qu'il soit un robot. On pourrait devenir amis avec lui, alors. Ouais, tu parles, toi. Comment on peut faire pour être ami avec un gros dinosaure qui a des dents énormes, ouais? Mais bien sûr qu'on peut. T'es bien ami avec moi. Hey. Les stégosaures. Ankylosaure. Les stégosaures. Ankylosaure. Eh oh, ça suffit! Qu'est-ce qui se passe par là? On vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures. Ankylosaure. C'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus. Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord. Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaur en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres.
Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Pelle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui. Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien. Vas-y, en avant. To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon. Je suis le premier. 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits. Venez par là. Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh, Boo, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures. Coolosaure? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. Ouais.